Bonjour à tous, je vous remercie de nouveau de vous être connectés. À travers cette présentation, nous ferons le point sur les différents systèmes oxydants, leur efficacité prouvée lors de la pandémie du Covid-19. Je vais aussi présenter l'Everclean Plus, la dernière innovation d'Avisor en système oxydant. Tout d'abord, je vais peut-être enlever la caméra pour avoir une meilleure connexion en Wi-Fi, hein, parce que je suis chez moi. D'accord, merci. D'accord, parfait. Alors, avant de rentrer en détail sur les systèmes oxydants et pour mieux comprendre l'importance des solutions d'entretien, nous allons voir les résultats de l'atelier international du TIFOS, le Tear Film Ocular Surface, ce groupe d'experts au niveau international. Selon cette étude, selon cette étude, la moitié des porteurs rencontrent un inconfort dû au port de lentilles de contact et environ entre 12 et 51% des personnes qui abandonnent les lentilles de contact ont cité l'inconfort comme raison principale. Selon ce groupe d'experts et les résultats de cet atelier, ils ont divisé l'inconfort en deux grands groupes. L'inconfort peut être dû à l'environnement, comme nous voyons en vert à droite, et aux lentilles de contact. Cette catégorie de lentilles de contact, ils l'ont divisée en 4 sous-catégories. Le matériau de la lentille, le design, l'adaptation et le port. Ces 3 premières sous-catégories sont celles que nous tenons plus en compte lors de nos adaptations, et aussi l'entretien des lentilles de contact. Cela veut dire qu'un entretien inapproprié des lentilles de contact peut contribuer à l'inconfort des lentilles de contact et que les solutions d'entretien, elles peuvent améliorer le confort ou elles peuvent l'aggraver. Si nous faisons un mauvais nettoyage, cela peut entraîner une gêne, une diminution de la qualité visuelle due à des lentilles de contact qui peut-être ne sont pas propres. De plus aussi, cela pourrait provoquer une irritation des yeux, ou bien parce que la lentille n'est pas rincée, si nous avons utilisé, n'est pas correctement ou bien rincée, si nous avons utilisé un nettoyant, ou bien aussi cela dû aux agents conservateurs des solutions multifonctions, qui parfois, avec le temps, avec les années de port, peuvent entraîner une hypersensibilité aux conservateurs. Donc, nous avons vu ce problème d'inconfort lié aux lentilles de contact, dont l'entretien des lentilles de contact est un des paramètres à tenir en compte lorsque nous nous trouvons avec un problème en magasin. Alors, ici, nous avons, avant de entrer en plus de détails sur les oxydants, nous avons les composants qui existent dans les solutions d'entretien, dont je suppose que vous les connaissez. Chaque type de solution a un mode d'emploi différent. Elles ont des composants en commun et d'autres composants qui vont marquer la différence dans l'avantage pour le porteur. C'est-à-dire, pas toutes les solutions ont tous les composants. Tout d'abord, avant de voir un par un, nous devons très bien comprendre que le nettoyage et la décontamination sont des actions différentes. C'est-à-dire, nettoyer va être éliminer les dépôts, les débris qui sont sur la surface de la lentille, et décontaminer va être tuer les micro-organismes des lentilles de contact pour prévenir toute infection. D'accord, ce sont des actions différentes, donc il y aura des composants différents dans les solutions d'entretien. Parmi les composants principaux, nous trouvons le chlorure de sodium, qui est un agent qui va apporter une tonicité à la solution, et aussi des agents qui vont fonctionner comme des agents tampons, des buffers. C'est la première colonne. Les plus fréquents que vous trouvez dans les solutions sont le borax borique ou le tampon phosphate. Parmi toutes les solutions d'Avisor, nous avons développé les solutions avec le borax borique. Donc, c'est celui que vous allez trouver dans toutes les formules Avisor. Mais il y a d'autres formules, surtout dans
dans certains systèmes oxydants qui ont de l'agent phosphate. Nous avons aussi les agents décontaminants et conservateurs. Ils font la même fonction. Dont les plus fréquents sont les peroxydes d'hydrogène, dont nous allons parler aujourd'hui en détail, la polyhexanide ou PHMB, que vous pouvez les trouver ainsi décrites dans les notices des produits, le polyquad, qui est aussi une biguanide comme la polyhexanide, la povidone iodée et l'hypochlorite de sodium sont les contaminants les plus fréquents. Nous trouvons aussi dans les solutions d'entretien les agents tensioactifs ou agents surfactants ou agents nettoyants, selon chaque laboratoire indique. Dont les plus fréquents sont le poloxamère, la poloxamine ou le polyéthylène-glycol. Les agents tensioactifs, ils vont nettoyer la surface de la lentille de contact. La façon d'agir pour être le plus efficace possible est de masser, de faire un massage avec la lentille, d'où l'importance dans les solutions d'entretien, dans les multifonctions, de bien insister auprès du porteur de faire du massage de la lentille. Et les agents tensioactifs vont aussi diminuer la tension superficielle de la solution d'entretien pour que le produit s'étale mieux sur la surface de la lentille. Nous trouvons aussi les agents mouillants, comme le hyaluronate de sodium, la PVP ou povidone ou polyvinylpyrrolidone, et l'HPMC ou hypromélose ou hydroxypropylméthylcellulose. Et puis nous trouvons aussi les agents chélateurs, dont l'EDTA est un des plus fréquents, et aussi les enzymes pour éliminer les dépôts de protéines. Un instant. Parmi les systèmes oxydants les plus fréquents, nous avons deux types de systèmes d'oxydants. Ceux qui fonctionnent à travers un disque de platine, comme vous trouvez ici à gauche l'AO7, l'Alcon Lisi7 de Bausch & Lomb et le Refine de CooperVision. Nous avons aussi les systèmes oxydants à base de comprimés, comme la gamme Everclean Visor et l'Oxy7 de Abbott. Et aussi, j'ai indiqué ici la povidone iodée. Ce n'est pas exactement un système oxydant à 3% de peroxyde d'hydrogène, mais c'est un système aussi qui fonctionne avec une neutralisation. Alors, je crois que c'est un produit qui est un petit peu en ligne avec les systèmes oxydants, donc j'ai trouvé l'importance de l'indiquer. Les systèmes oxydants. La base du système oxydant, c'est un peroxyde d'hydrogène à 3%. Ils ont deux principaux avantages, et c'est le grand pouvoir de décontamination face aux bactéries et aux champignons, et aussi l'absence de conservateurs dans la solution après la neutralisation. Le peroxyde d'hydrogène, son grand avantage est le fait qu'à une concentration de 3%, il n'a besoin qu'un temps d'exposition de 10 minutes seulement pour éliminer les bactéries et les virus, dont nous avons beaucoup parlé ces derniers mois, et de 40 minutes pour éliminer les champignons. J'ai indiqué ici les études au cas où vous voudriez les relire en profondeur. Quant à l'absence de conservateurs dans la solution après neutralisation, cela est dû à la décomposition du peroxyde d'hydrogène, comme c'est indiqué sous le graphique, qui se transforme en eau et oxygène sous l'action d'une réaction de catalysation. C'est un des principaux avantages des systèmes oxydants, surtout aussi pour les lentilles de spécialité, pour les porteurs de long terme, et de plus en plus de nos jours. Alors, on va voir un petit peu en détail les différents systèmes parce qu'ils ne fonctionnent pas exactement de la même façon les systèmes à base de comprimés ou de disques de platine. C'est aussi pour comprendre un petit peu les deux différences. Les systèmes oxydants, avec un comprimé, la solution, c'est-à-dire le liquide, le flacon, va contenir le peroxyde d'hydrogène
et un agent stabilisateur pour stabiliser le peroxyde quand il est en train de se décomposer. Dans la formule de Avisor, le stabilisateur va être le DTA. D'accord? Et le comprimé, dans ce cas, dans la plupart des systèmes oxydants, il va contenir la catalase qui va faire la réaction de catalysation, les indicateurs de couleur sont différents peut-être pour l'oxycept, c'est la vitamine B12 et pour les verclines, c'est des indicateurs naturels, la riboflavine et la chlorophylle, des agents tampons pour équilibrer le pH parce que le peroxyde d'hydrogène, tout au début, il a un pH environ de 4 et il est important qu'une fois le produit neutralisé, il ait un pH similaire à la larme humaine, environ 7,2. C'est pour ça que les tampons, les buffers sont rajoutés aux formulations. Et après, en fonction de différents produits, nous pouvons trouver des agents mouillants, des agents qui éliminent des protéines ou des agents qui éliminent les lipides, comme la dernière nouveauté de l'Everclean Plus. C'est ainsi qui est la base des systèmes oxydants en comprimé. Et nous avons les systèmes oxydants à disque de platine. Dans ce cas, la solution inclut le peroxyde d'hydrogène à 3%, un stabilisateur. Dans les systèmes oxydants à disque de platine, j'ai vu le stabilisateur, c'est l'acide phosphonique. Il y a aussi le tampon. Dans ce cas, ils ont le tampon phosphate. Et puis, en fonction de certaines formules, ils ont rajouté du poloxamère, un agent mouillant, mais qui est rajouté à la solution. Et puis, il y a le disque de platine qui est dans chaque étui. Chaque fois que nous ouvrons un produit et qui va catalyser la réaction. La différence par rapport entre l'un et l'autre, c'est que les disques de platine n'ont pas d'indicateur de couleur. C'est vrai que le comprimé a été rajouté d'où toute l'expérience de porteurs qui oubliaient s'ils avaient rajouté ou pas les comprimés. Comme le disque de platine est d'office dans l'étui, ils n'ont pas besoin, sauf que le porteur a besoin de tenir compte des heures de neutralisation. Alors, j'ai indiqué là un tableau avec les principaux systèmes oxydants qui sont présents sur le marché. Comme vous voyez, par exemple, il y a les systèmes Everclean qui sont à base de comprimés de catalase, aussi avec l'Oxycept Comfort. Et la différence aussi, c'est par exemple les différents agents que nous avons rajoutés. Si on élimine des protéines, si c'est des agents qui éliminent les lipides, si nous rajoutons un agent comme de la povidone et les indicateurs de couleur. Dans les Everclean, c'est la riboflavine et chlorophylle. Dans l'Oxycept Comfort, c'est la vitamine B12. Dans le cas des disques de platine, ils n'ont pas d'indicateur de couleur. Et puis, il y a le Clidiu, qui a une coloration différente en fonction du si c'est le souple ou le Clidiu souple ou le Clidiu GP. D'accord, il se teinte en orange. Une des autres différences, c'est par exemple l'agent mouillant. Chez l'Everclean, vous pouvez trouver la povidone. L'Aocept, ils ont l'Hydraglide, la matrice Hydraglide. Et l'hypromélose chez Oxycept Comfort. Parmi ce que j'ai pu voir sur les différents sites web des fabricants, il y en a certains produits qui sont compatibles pour les lentilles souples et les rigides, et d'autres seulement pour les lentilles souples. Pour le Clidiu, ils ont des produits différents pour les souples, les rigides et les sclérales. Aussi, ce qui varie d'un à l'autre, c'est le temps du cycle complet, le temps d'action complet du produit, c'est-à-dire à partir du moment où on ferme l'étui jusqu'au moment de la neutralisation finale. D'accord? Alors, dans certains cas, c'est 2 heures, le cycle complet, et dans d'autres, nous avons jusqu'à 6, le cycle complet que les fabricants ont testé, où le produit n'a plus du tout de conservateur, où il est sûr pour le porteur.
Alors, nous avons vu jusque-là, nous avons fait un point sur les différents systèmes oxydants. Vous voulez poser des questions ou je continue avec la présentation de l'Everclean Plus et on verra à la fin. Ok. D'accord. Alors maintenant, je vais profiter pour vous présenter l'Everclean Plus, la dernière innovation du laboratoire Avisor, auquel la différence par rapport à notre actuel Everclean, c'est le comprimé qui est différent. Nous avons modifié le comprimé auquel il a les avantages de l'actuel Everclean quant à l'élimination des protéines, mais nous avons rajouté des agents biotechnologiques pour éliminer en profondeur les lipides. Beaucoup d'adaptateurs nous faisaient part de plus en plus de leurs soucis concernant les lipides, aussi bien à la fois sur les souples que sur les rigides. Notre département de recherche et développement a développé ce nouveau comprimé en rajoutant cet agent biotechnologique au comprimé. D'accord, c'est pour comment il va réagir? Il va rompre ces liaisons lipidiques qui s'établissent sur la surface de la lentille, de sorte qu'il se détache de la lentille de contact, ce qui va les rendre plus petits les dépôts, donc plus faciles à les éliminer. Les actions de l'Everclean Plus, ce sont l'Everclean à 4 actions, c'est-à-dire c'est le nettoyage des lipides, qui est l'action principale par rapport à notre actuel Everclean, le nettoyage des protéines, la décontamination et la mouillabilité. D'accord. Le nettoyage des lipides, c'est l'action que nous allons voir en profondeur aujourd'hui, parce que c'est vraiment la différence la principale différence. Nous sommes conscients que les lentilles rigides accumulent autant de lipides que les lentilles souples. Aussi, le fait que certains porteurs de rigides utilisent un nettoyant et après le rincent avec un agent conditionneur. Ce fait de nettoyer, ce nettoyage est mécanique. Et parfois, ces agents nettoyants, ils peuvent contenir des particules abrasives qui pourraient endommager les traitements de surface et les matériaux des lentilles de contact. En même temps, il y a les lentilles sclérales à haute perméabilité et quand nous adaptons les sclérales, nous avons une solution saline qui est utilisée comme réservoir de larmes. Et parfois, ce réservoir de larmes, dû au fait que parfois il n'y a pas un bon échange lacrymal, les dépôts peuvent rester et salir la lentille de contact au bout de 6 heures. Compte tenu de cela, nous avons voulu nous concentrer et toutes nos études que je vais vous montrer maintenant, même en tenant compte que cet effet de nettoyage, de l'importance des nettoyages de lipides est aussi important pour les souples que pour les rigides, nous avons concentré toutes les études que je vais vous présenter sur des lentilles souples, sur des hydrogels et des hydrogels en silicone. Ce sont des lentilles les plus adaptées parmi le monde. Et aussi, surtout, les silicones hydrogels, c'est celles qui attirent le plus les dépôts lipidiques. Alors, nous avons deux études. L'étude clinique qui va évaluer la sécurité et l'efficacité de l'Everclean Plus chez des porteurs de lentilles de contact et aussi l'étude de nettoyage des lipides sur les lentilles de contact. Je vous montre ici l'étude clinique. Nous avons évalué la présence de dépôts lipidiques sur la surface de la lentille après un mois de port. Ici, nous avons créé deux groupes pour chaque étude, ceux qui ont testé l'Everclean Plus et ceux qui ont utilisé un autre système oxydant. Et aussi avec deux types de lentilles, les hydrogels groupe 4 et les silicones hydrogels du groupe 5. Les lentilles de contact, c'est les Biofinity de Cooper qui sont les plus adaptés au mondial et les Biomedix de Cooper aussi.
D'accord, c'est avec ce type de lentille. Et puis les variables qui ont été mesurées sont la teinte cornéenne, le break-up time, l'acuité visuelle et la sensibilité au contraste, la satisfaction et le confort. Ces variables ont été mesurées le premier jour, au bout d'une semaine, au bout de 15 jours et au bout d'un mois. Et puis nous avons mesuré aussi les lipides résiduels après un mois de port. Pourquoi après un mois de port? Parce que quand nous évaluons les lipides résiduels, cela détruit les lentilles de contact. Alors, on devrait avoir une lentille de contact lors de chaque visite. C'est pour ça aussi que nous avons voulu tester au bout d'un mois et aussi la fréquence ce qui est le plus fréquent en renouvellement des lentilles de contact. D'accord. Alors, les résultats de cette étude. Nous avons une évaluation quantitative, nous avons mesuré les lipides, c'est-à-dire nous avons mesuré la concentration de lipides résiduels de la surface des lentilles de contact dans ces deux types de lentilles de contact avec les deux systèmes d'entretien. En gris, nous avons les lentilles nettoyées avec la solution de peroxyde normale et en vert, les lentilles nettoyées avec le système Everclean Plus. Dans le cas des lentilles en hydrogel, comme vous voyez, après le nettoyage, il restait 2,8 microgrammes de lipides sur la surface de la lentille. Et avec l'Everclean Plus, après le cycle complet, il restait 1,7 microgrammes de lipides sur la surface. Donc, le système Everclean s'avère plus efficace que le peroxyde contrôle pour des lentilles en hydrogel. Et puis, nous avons mesuré aussi avec les lentilles en silicone hydrogel qui attirent plus les lipides. Après le nettoyage, il restait 4 microgrammes de lipides dans un système peroxyde contrôle et 1,6 microgrammes de lipides après les avoir nettoyés avec l'Everclean Plus. Dans ce cas, comme vous voyez, le résultat est statistiquement significatif. Parce que déjà, d'une part, les lentilles en silicone hydrogel ont attiré beaucoup plus de lipides, même si le système peroxyde est efficace, c'est encore plus efficace et plus évidente cette différence avec le système Everclean Plus. D'accord? C'est la preuve la plus évidente de l'efficacité de l'Everclean Plus quand on mesure avec la chromatographie liquide les lipides adhérés sur les lentilles de contact. Nous avons aussi cette autre étude de nettoyage des lipides. Dans ce cas, ce n'est pas une étude clinique comme c'était auparavant, mais c'est une étude expérimentale où nous avons regardé les dépôts lipidiques qui ont adhéré sur les lentilles de contact, mais on ne les a pas comptés comme précédemment. C'est une évaluation qualitative. Nous avons rajouté du rouge Nil qui va teindre les dépôts lipidiques, d'accord, en rouge, et nous avons vu ça à travers du microscope. Sur le bord de la lentille, il y a toujours plus de rouge dû aux épaisseurs, plus de teinte qui va s'accumuler. D'accord? Nous observons à travers le microscope qu'il y a moins de dépôts lipidiques sur la zone centrale de la lentille de contact après le nettoyage avec Everclean Plus qu'avec l'autre système oxydant. Plus ou moins sans un microscope, c'est un petit peu ce que nous pouvons voir à travers une lampe à fente, nous, en cabinet. Plus les dépôts qui adhèrent au centre de la lentille de contact. Donc, le porteur va avoir un état de surface plus propre en nettoyant les lentilles de contact avec Everclean Plus. Et puis, dans cette étude dans cette étude du nettoyage de lipides, nous avons vu avant une évaluation qualitative. Il y a beaucoup, il y en a mais très peu. Et maintenant, nous avons aussi fait une évaluation quantitative. C'est-à-dire, nous avons mesuré la concentration de cholestérol, c'est-à-dire de lipides, présents dans la solution après le nettoyage. C'est comme si on mesurait la concentration de lipides dans la solution, dans un étui, une fois que le cycle a été complet.
Ça, c'est en laboratoire. Alors, si nous regardons, nous avons 3 colonnes. La première colonne, la solution contrôle, ce sont des lentilles auxquelles nous avons incubé des lipides et qui n'ont pas été nettoyées. C'est-à-dire, ça a été avec une solution saline. Nous voyons qu'est-ce que nous trouvons qu'après avoir laissé les lentilles de contact dans cette solution, quand nous mesurons les lipides qui sont dans la solution, le pourcentage de lipides est très faible. Pourquoi? Un sérum physiologique, une saline, rince, mais ne nettoie pas les lentilles de contact. Et puis, nous avons fait aussi cette comparaison avec les 2 systèmes oxydants, l'oxydant contrôle, où il reste 0,1 microgramme par microlitre de lipides. Et puis, sur la solution qui avait été nettoyée avec l'Everclean Plus, nous voyons que le pourcentage de lipides dans la solution finale d'Everclean Plus a beaucoup plus de lipides, donc un meilleur nettoyage a été réalisé. Donc, il y aura une moindre concentration de lipides sur la surface de la lentille de contact. Plus il va nettoyer les lentilles de la lentille, plus les lipides se sont détachés de la surface, plus ils resteront sur l'étui final. D'accord? Jusque-là, nous avons vu la caractéristique principale du nouvel Everclean Plus, c'est-à-dire l'élimination des lipides de la surface de la lentille de contact, une action qui, jusqu'à présent, notre ancien Everclean ne réalisait pas. Il pouvait nettoyer, mais ce n'était pas si efficace comme l'actuel Everclean Plus. Nous avons ces autres actions, les 4 actions, le nettoyage des protéines qui existent déjà. C'est des tests, nous avons réalisé des tests visuels où nous avons examiné les dépôts de protéines résiduelles qui étaient cumulés sur la surface de la lentille. Comment nous éliminons les protéines? Grâce à une enzyme protéolytique d'origine microbiologique. Et là, nous avons fait cette comparaison avec de multifonctions et avec deux oxydants. Donc, nous voyons que les lentilles nettoyées avec le système Everclean présentent une intersurface plus claire, et tout cela sans avoir besoin de faire de massage de la lentille de contact. C'est un désavantage principal de l'Everclean actuel. Et vraiment, on voit beaucoup la différence parce qu'on n'avait pas besoin de produits complémentaires pour nettoyer les protéines de la surface de la lentille. Et nous avons notre troisième action, c'est l'efficacité en décontamination qui est essentielle dans toutes les solutions d'entretien. Pour prouver l'efficacité en décontamination, qu'est-ce que nous devons faire les fabricants? Nous devons suivre une norme ISO qui exige une réduction de 3 logarithmes face aux bactéries et de 1 face aux champignons. Ce test, je suppose que vous le connaissez, c'est le Stand-alone test. Nous le montrons sur les fiches techniques, sur les fiches produits pour prouver l'efficacité décontaminante des solutions d'entretien. Si un produit ne suit pas cette réduction logarithmique de 3 face aux bactéries et de 1 face aux champignons, ça peut être une solution nettoyante, mais ce n'est pas une solution décontaminante. Il doit suivre le critère primaire de décontamination de cette norme ISO. D'accord? D'où les laboratoires, quand nous développons les produits, évidemment, nous respectons cette procédure pour que la décontamination de la solution soit efficace. Vous voyez ici que l'Everclean Plus dépasse largement la norme ISO, aussi bien pour les bactéries que pour les champignons. Nous avons aussi la décontamination face à l'Aurantomeba. Il y a une norme ISO pour prouver l'efficacité à l'Aurantomeba, mais ce n'est pas une obligation d'un organisme notifié quand le produit est présenté au ministère de la Santé pour être validé. C'est-à-dire, en même temps qu'il y a une norme, une obligation pour les bactéries et les champignons, face à l'Aurantomeba, même si le risque est énorme,
il n'y a pas une obligation d'avoir une efficacité. De toute façon, la plupart des laboratoires et des fabricants, nous testons nos produits. C'est des études réalisées dans ce cas par l'université de Leicester en Angleterre, où nous mesurons l'efficacité de l'Everclean Plus au bout de 24 heures. D'accord? Dans ce cas, dans les autres cas, avec le standard test, c'est mesuré au bout du cycle de décontamination indiqué par le laboratoire. Et dans ce cas, c'est au bout de 24 heures. Vous pouvez trouver ces résultats d'efficacité d'un contomeba dans différents systèmes, ou bien en pourcentage, ou bien en réduction logarithmique. D'accord? Si vous le trouvez, ça représente la même chose. Nous le mesurons face à la contomeba castellani et à contomeba polyphaga, et dans les deux formes, trophozoïte et kyste. C'est essentiel pour toutes les lentilles de contact, spécialement pour les lentilles de spécialité, orthokératologie, sclérale, où le risque des porteurs est énorme face avec la contomeba. Et la dernière action, la mouillabilité de la lentille de contact. Il y a beaucoup d'années, les peroxydes n'avaient pas une bonne communication parce que disaient que le confort par rapport aux solutions d'entretien en multifonction n'était pas pareil. Mais depuis quelque temps, nous avons rajouté des agents mouillants aux formules pour être plus confortables pour le porteur. D'accord? Ici, le comprimé de l'Everclean Plus, comme le comprimé de l'actuel Everclean, contient de la povidone, un lubrifiant qui va améliorer le confort des lentilles avec le porteur. Nous avons vérifié cette mouillabilité à travers la mesure du paramètre TFSQ et nous avons validé qu'après un mois d'utilisation de l'Everclean Plus, la surface de la lentille restait encore mouillée pour des lentilles en renouvellement fréquent, de même celles que nous avons testées antérieurement en silicone et en silicone hydrogel. D'accord? Ça a été mesuré avec le topographe Medmond que vous utilisez, je suppose, dans certains cas pour les adaptations des lentilles de contact. Qu'est-ce que nous mesurons? Les zones où la lentille n'est pas mouillée. Là, les zones où il n'y a pas une action mouillante du produit. Donc, nous avons vu les 4 actions de l'Everclean Plus: élimination des lipides, élimination des protéines, décontamination et action mouillante. Quelle est la différence? C'est le nouveau comprimé qui a ces agents biotechnologiques qui sont sur la couche supérieure de la lentille de contact, qui vont éliminer en profondeur les lipides et les protéines qui adhèrent. C'est la différence principale de l'Everclean Plus, qui a été développé par notre département de recherche et développement. C'est un comprimé de couche. Vous pouvez trouver aussi sur le marché d'autres comprimés qui ont une couverte extérieure pour qu'il y ait une libération différente. Dans notre cas, c'est un comprimé bicouche. Dans la couche supérieure, c'est celle qui va accomplir les fonctions de nettoyage des lipides et des protéines. Et la couche verte, c'est celle qui a un agent qui va permettre une libération prolongée de la catalase, qui va aussi avoir la povidone, la catalase pour la neutralisation, la chlorophylline et la riboflavine, les indicateurs de couleur, et le chlorure de sodium et le tampon borax-borique. Comme nous avons vu dans les premières diapos, la différence un petit peu dans comment varier les systèmes oxydants à base de comprimés ou les systèmes oxydants à base de disques de platine. Dans notre cas, la différence est le comprimé. Alors, le mode d'emploi est le même que pour l'actuel Everclean. On rajoute le comprimé à l'étui. Après, on rajoute le peroxyde. À l'instant, la solution va commencer à faire des bulles. C'est le moment où la décontamination commence. Le processus complet, une fois le produit neutralisé, va avoir une coloration verte-jaune.
Il est important d'indiquer ici que ce sont des indicateurs naturels de couleur, la blériboflavine et la chlorophylline. Alors, si vous, dans la plupart des adaptations où le porteur nettoie les lentilles de contact pendant la nuit, sans qu'il y ait pas de lumière, il n'y a pas cette différence. Mais pour les adaptations en orthokératologie, où l'adaptation est faite pendant la nuit et le nettoyage pendant la journée, important de laisser l'étui avec les lentilles de contact et la solution hors de la lumière directe, que ce soit le soleil que la lumière de la maison. D'accord? Parce que sinon, la teinte peut partir plus rapidement dû au fait que ce sont des indicateurs naturels. Après 2 heures, la solution est neutralisée et c'est un produit sans conservateur. Le porteur peut porter les lentilles, on n'a pas besoin de faire de massage ni faire de rinçage des lentilles de contact. Donc, nous avons voulu, pour que ce soit le transfert d'une solution à l'autre le plus facile, d'abord, le produit a été testé avec tout type de matériaux, donc il est compatible avec les lentilles souples et les lentilles rigides, comme les verres clean. Au bout de 2 mois, le produit, vous devez le rejeter. Le temps de cycle complet est le même et nous avons développé, créé exactement les mêmes formats que les verres clean actuels. Le starter kit en 60 ml pour que vous puissiez le tester avec les porteurs. Nous avons aussi créé un kit de voyage pour les vacances, le format 30 jours, 45 jours et le pack 90 jours dans le cas où vous proposez à vos porteurs des packs pour 3 mois. Alors, quels sont les avantages de ce produit? Mieux on va nettoyer en profondeur les lipides et les protéines, moins de complications nous aurons avec les lentilles de contact. Plus il y aura une décontamination efficace, moins il y aura pour le porteur de risque d'infection et plus il va garantir sa santé oculaire. Nous sommes des professionnels de la santé, alors nous devons garantir au porteur qu'il n'y aura aucun souci. Nous avons rajouté un agent lubrifiant. Il est un agent lubrifiant, donc un meilleur confort pour le porteur. Le fait de ne pas avoir à faire de massage, on peut avoir moins de risques pour le porteur de détérioration des lentilles de contact. On n'a pas besoin de rincer les lentilles une fois neutralisées, donc moins de produits additionnels à acheter par le porteur. C'est un processus rapide en 2 heures et il n'y a pas de conservateur. Donc, si vous avez des porteurs, des patients qui commencent à avoir des réactions d'hypersensibilité peut-être dues au conservateur, proposez des solutions sans conservateur pour avoir une meilleure compatibilité avec la surface oculaire. Et jusqu'ici, je vous ai montré les différences, les avantages de l'Everclean Plus, le nettoyage des lipides, et je voulais faire un point sur la décontamination avec le Covid, parce que c'est vrai que depuis quelques mois, c'est un souci qui nous avons entendu beaucoup de choses ces derniers mois, depuis que le port de lentilles de contact n'était pas sûr. Après, oui, mais lisez mieux les lunettes. Il n'y a aucun souci. Maintenant, on peut porter les lentilles tranquillement, on peut prescrire des lentilles sans aucun souci, mais il est vrai que nous devons suivre certaines précautions et bien les transmettre au porteur final. Il y a beaucoup d'informations relatives au Covid, celles de Rome Contact qui sont très claires pour les transmettre aux porteurs, pour les mettre dans nos cabinets, pour que les clients puissent le lire le temps qu'ils sont dans la salle d'attente aussi, celle de Lyndon Jones, celle de l'Académie américaine d'optométrie. Je vous encourage à les lire pour nous rappeler un petit peu nos habitudes et pour nous assurer des bonnes pratiques à suivre. Il y a toutes ces études où ils expliquent un petit peu plus en détail le Covid, celle du corps, l'Institut de recherche, où ils expliquent aussi un petit peu les bonnes habitudes. C'est des pliants, on peut les mettre sur les cabinets. Et là, je voulais faire un point sur les boîtes de C. Parce que jusque-là, nous parlons toujours un petit peu de la décontamination pour le porteur final. Mais c'est aussi la décontamination
en cabinet pour nos lentilles en boîte d'essai, c'est un petit peu différent. Je suppose que vous connaissez tous les indications de l'Académie américaine d'optométrie, où ils nous indiquent différemment, ce n'est pas seulement suivre les instructions, la notice de chaque fabricant, mais pour les lentilles rigides, laisser les lentilles avec le peroxyde d'hydrogène 3% pendant 3 heures dans l'étui. Après les 3 heures, sans neutraliser. Et après les 3 heures, rincer les lentilles de contact avec une solution multifonction et puis les garder sèches dans la boîte d'essai. Ça pour les lentilles rigides. Et pour les lentilles hybrides, souples des boîtes d'essai, surtout ça va être les hybrides, on laisse les lentilles aussi dans la solution en peroxyde d'hydrogène à 3%, sans neutraliser pendant 3 heures. Après, nous allons refaire un cycle complet, c'est-à-dire nous allons jeter ce produit et remettre le produit avec le peroxyde d'hydrogène et le comprimé, dans ce cas, ou un disque de platine, si c'est les systèmes avec disque de platine, et suivre les indications du fabricant, c'est-à-dire si c'est 2 heures, 4 heures ou 6 heures. D'accord? Dans ce cas, suivre ces indications et après, en tout cas, de nouveau, rincer les lentilles souples et les garder avec un multifonction. Parce que comme nous avons indiqué précédemment, les peroxydes, une fois neutralisés, n'ont pas de conservateur. Alors, on ne peut pas garder les lentilles de contact hybrides dans un produit qui n'est pas de conservateur. Dans le cas des lentilles rigides, où il est indiqué qu'il faut les rincer avec un multifonction, faire bien attention à bien rincer pour en être sûr que tout le système oxydant va partir. D'accord? Sinon, il y a d'autres personnes qui aussi répètent l'action de faire un nettoyage de nouveau. Mais ce n'est pas nécessaire, mais être sûr de bien rincer pour que tout le peroxyde d'hydrogène puisse part de la lentille de contact. Donc, qu'est-ce que la pandémie du Covid-19 nous a montré ces derniers mois? L'importance des mesures d'hygiène à suivre, c'est-à-dire nous les répétions lors de nos procédures en cabinet, mais en outre, n'hésitez pas à les répéter lors de chaque visite. Cela inclut pas seulement les mains, mais cela inclut aussi les solutions d'entretien. Nous devons établir un protocole lors de nos adaptations, communiquer au porteur la procédure à suivre pour l'entretien, car l'hygiène est le meilleur bouclier contre l'apparition d'infections ou d'autres problèmes de santé visuelle. Si nous faisons un bon entretien des lentilles de contact, le risque de souffrir pour le porteur d'infection, si on ne fait pas un bon entretien, le risque va se multiplier. Un manque d'hygiène dans l'utilisation de lentilles, un entretien incorrect, il va multiplier le risque de souffrir inconfort, irritation, d'infections qui peuvent entraîner une perte de vision dans le cas de la cantoméba. Donc, établissez un protocole. Il faut bien se laver et se sécher les mains à la pause et au retrait. Ce qui nous paraît évident, n'hésitez pas à le répéter et le montrer au porteur. Lui, bien répéter la décontamination quotidienne des lentilles de contact et de l'étui, car l'étui est un vecteur important, il peut être un vecteur de contamination s'il n'est pas propre, s'il ne le change pas aussi tous les mois ou chaque fois qu'ils achètent un nouveau produit. Bien expliquer au porteur l'utilisation des systèmes d'entretien. Si par hasard il a changé d'un multifonction à un peroxyde, bien expliquer le système complètement différent d'utilisation d'un multifonction à un oxydant pour éviter des soucis qu'ils oublient le comprimé. Nettoyer l'étui tous les jours et rejeter la solution restante à chaque nouvel nettoyage et décontamination. Bien sûr, interdit l'eau du robinet. D'accord? Et si nécessaire, dans certains cas, surtout ces derniers mois où nous avons fait un usage excessif de tous les appareils digitaux, leur conseiller des larmes artificielles pour améliorer le confort des lentilles de contact.
Lors de chaque visite, demandez au porteur, lors des visites de révision, comment il est en train de nettoyer les lentilles de contact. Comme ça, vous allez voir si peut-être ce que vous leur avez transmis, ils suivent, ils ont bien compris toutes vos indications, et surtout pour écarter des possibles complications dues à un mauvais entretien. Plus nous aurons un bon entretien, nous aurons un meilleur succès de l'adaptation, donc nous aurions des porteurs plus satisfaits avec des lentilles de contact, et nous aussi. Et ben, je vous remercie. J'espère vous avoir transmis les principales indications du système.